Hello. Salut. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve plus en forme que jamais. Alex, je te laisse lancer cette nouvelle saison. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va revenir sur Ça, chapitre 2, qui est réalisé encore une fois par Andrés Muschietti, qui avait réalisé la partie 1. Au casting, on retrouve James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, pour ne citer que, et aussi le casting original qui a été composé des enfants, qui sera utilisé par le biais de flashbacks. On va retrouver donc nos héros, les héros du premier opus, donc ils sont plus enfants. On les retrouve 27 ans après les événements qui se sont produits dans le premier épisode. Donc là, quelle est l'histoire ? Eh ben, on s'en doute, ça revient. Et on se rappelle qu'ils se sont fait une promesse, ils vont donc revenir aussi à leur tour pour pourchasser la créature. Donc là on va commencer alors une petite partie sans spoiler et une partie spoiler un petit peu. On va vous donner notre avis en général, quoi. Alex, tu commences ? Ouais. Alors moi, alors déjà le premier j'avais adoré. Celui-là, pour moi, j'ai adoré autant. Pareil. Voilà, c'était pour moi c'était du même niveau. Belle suite. Il se passe voilà. On s'ennuie pas. Il y a quand même 2h50 de film. On s'ennuie pas. Hein. C'est vraiment voilà. Il y a de l'action, c'est soutenu. Ça nous apprend des choses, ça va plus loin que le premier épisode, on apprend un peu plus sur la mythologie de ça, sur des événements qui sont passés au niveau des enfants quand ils étaient enfants, voilà, des entre guillemets, ce qu'on pourrait dire, des espèces de scènes coupées du premier opus. Non, franchement, très très bon film. Et toi, Quentin ? Eh ben moi du coup donc j'ai bien apprécié, j'avais adoré la partie 1. Là la partie 2 en fait je dirais que pour moi elle est quand même un cran en dessous de la première partie, tout simplement parce que là le film reprend exactement la même trame que la partie 1 avec une première partie où on revoit les personnages un par un. Il arrive à chaque personnage des péripéties, des scènes d'horreur et puis la fameuse scène de dénouement. Donc ça c'est calqué et du coup il n'y a pas d'originalité à ce niveau-là. D'un autre côté c'est pas dérangeant parce qu'il y a quand même un rythme qui est là et qui du coup fait qu'on ne s'ennuie pas, même si je dirais que 2h50 de film, on les sent quand même passer à mon sens. Donc le dénouement final dure quand même une bonne quarantaine de minutes. On le sent passer. Après, je dirais que les acteurs, de par leur jeu et de par l'atmosphère du film, on est quand même embarqué. Mais pour moi, c'est quand même moins bon. Le gros point noir en fait de ce film, pour moi, c'est la gestion de l'horreur. Ce qui était pour moi la grosse qualité de la première partie, qui n'était pas basée que sur des jumpscares, mais sur une ambiance angoissante, une atmosphère pesante, et en fait on jouait sur vraiment la peur de l'être humain. Et là en fait cette partie horreur elle est reléguée à juste faire sursauter. Pour moi ça ne fonctionne pas. Donc on arrive à sursauter, mais en fait ce qui arrive à nous faire sursauter c'est toujours la même chose, et ça m'a déçu dans ce sens là. Oui Quentin, c'est vrai, tu as raison, on est dans quelque chose qui est quand même un peu plus choc. En termes au niveau d'image, voilà, les jumpscares sont beaucoup plus présents, sont beaucoup plus violents. La seule chose que je dirais, c'est on reste quand même sur la même trame de monstres d'horreur qui ne font pas vraiment peur de par leur aspect qui est un peu cartoon plastique. Alors justement, moi par rapport à ce que tu viens de dire, là où je suis pas trop d'accord, c'est que dans la première partie, Gripsou on le voyait beaucoup plus, il était beaucoup plus effrayant, et là moi je trouve que dans cette partie, en fait on le voit, j'ai l'impression qu'on le voit moins, ou du moins les scènes où on le voit, déjà il est fait de façon numérique, et l'acteur n'est plus là à user de ses mimiques en fait, comme il pouvait le faire dans la première partie. Et pourtant c'était justement ce point là que j'attendais, parce que à travers les bandes annonces, je m'attendais vraiment à avoir justement peur, mais parce que le personnage est malsain, il est angoissant. Et en fait, cette peur n'est pas créée par Gripsou, là, dans cet opus, mais elle est créée par les jumpscares. Et pour moi, c'est là où c'est faible. Après, est-ce que ça va pas aussi avec la psychologie de Gripsou qui aurait évolué dans le fait où il n'affronte plus les enfants frontalement, mais il en a un peu plus peur, donc il utilise ses déguisements, ses machinations, plutôt que de les affronter. Ouais, là j'en sais rien, mais en tout cas, moi cette partie 2, c'est ce que je retiens et c'est ce qui m'a déçu. Après, donc là on va passer à une partie un petit peu plus spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez arrêter la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un j'aime. C'est parti pour la partie spoiler. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Donc on arrive dans cette petite partie spoil. Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose, c'est sur la fin.
cette espèce de dénouement de révélation où on apprend les origines de Gripsou. Ce que j'en ai compris, c'est que moi, il vient d'une météorite. Ok. Donc en fait, Gripsou est une sorte d'alien métamorphe D'accord. qui se sert de la peur. J'ai été un peu déçu. Bah tu vois, moi ça j'avais pas compris, mais bon ça m'a pas parti choqué, la partie avec les Indiens, la mythologie, tout ça, bon ça m'a pas paru étrange, étant donné que c'est quand même un film fantastique, Oui. ça m'a pas étonné. Non, moi ce que j'ai trouvé par contre intéressant, et ce qui était sûrement le cas dans les livres, hein, c'est qu'il y ait des personnages auxquels on s'attache et qui décèdent dans ce film. Donc là c'est pas typiquement, c'est une bande d'ados, il peut rien leur arriver, c'est des enfants, non, là on n'est pas dedans. Les personnages peuvent décéder et il n'y a pas de souci. Personne n'est épargné de toute manière. Voilà. Donc ça c'était un bon point, notamment la mort de Stanley, d'ailleurs qui est plutôt bien utilisé j'ai trouvé, parce que en fait ils font mourir Stanley dès le début et je me suis dit ouais bah en gros c'était pour avoir un personnage de moins à montrer à l'écran. Réduction de budget. Pas forcément réduction de budget, mais optimisation du temps à l'écran. Là, on avait quand même déjà 6 personnages à montrer, donc si on veut montrer chaque évolution à chaque fois, bah, ça peut prendre plus de temps. Et finalement, bah, sa mort, elle est bien utilisée, elle a un impact sur les personnages, et il y a même, métaphoriquement, c'est beau, parce que en fait, si on regarde, au tout début du film, quand on voit Stanley, en fait, c'est via une transition qu'il montrerait dans les étoiles. Et juste après, en fait, on voit qu'il est décédé. Donc, j'ai trouvé que c'était beau en termes de réalisation. La réalisation dans ce film, il y a moins des images qui m'ont marqué dans cet opus que dans le premier opus. Je me rappelle qu'il y avait la caméra des fois qui se mettait en biais, on faisait des petits travelling devant le manoir par exemple. Là, j'ai trouvé que c'était moins affirmé et bah, ça se ressent en fait à l'image. Après, bon, il dure 2h50, il y a quand même des scènes marquantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je dirais que globalement, c'est un film, moi, que je pense oublier plus que la partie 1. Ouais. Je suis d'accord sur ce point-là, il sera plus facilement... j'ai adoré, hein, mais je me souviendrai plus facilement de la partie 1 que de la partie 2, tout simplement parce que aussi il y a tout un tas de petites scènes qui ne servent à rien. Cette petite gamine là qui descend de l'estrade et qui se fait bouffer par ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui c'est, on l'a déjà vu, mais je veux dire ça n'a pas un grand impact. Ah oui, mais ça permet de nous remettre dans le bain en mode bon voilà, il a pas de pitié. C'est aussi un clin d'œil dans la première partie quand il y a le frère, quand c'est Georgie qui se fait manger par ça. Ça c'est un clin d'œil pour moi. Quand je dis le film reprend la même trame, c'est que voilà, on a les mêmes morts à peu près au même moment. Donc c'est plus ou moins. Moi j'ai trouvé qu'il y avait tout un tas de petits détails qui rendaient le film un petit peu long. On aurait peut-être pu écourter sur certaines choses. Après, ça n'en reste pas qu'on voit pas les 2h30 passer, 2h50 même passer. Je suis content moi aussi qu'ils aient été plus loin dans les scènes avec les enfants. Des scènes d'horreur qu'on n'a pas vues. Dans la scène de l'école où la fille prend feu, le petit... Ouais, alors justement, pour moi, ça c'est du négatif, justement, parce que pourquoi nous le montrer là, alors que là, le film est censé, justement, montrer les personnages adultes? Pourquoi utiliser ces flashbacks dans ce film-là? Et pourquoi ne pas nous avoir montré ces scènes-là dans la première partie? Justement, la première partie durait 2h12, je crois. Ils auraient pu faire un film de 2h30, nous montrer ces scènes-là dans la partie 1, et que la partie 2 se concentre réellement sur nos personnages adultes. Donc ça, moi, je suis plutôt mitigé là-dessus. Dernière chose, bon, les acteurs, donc oui, on a Jessica Chastain, James McAvoy, ils font le boulot, mais d'un autre côté, moi, j'ai pas trouvé qu'ils livraient une performance de malade. Moi, je me suis dit, bah, ils auraient pu prendre d'autres acteurs, ça posait pas problème. Par contre, le personnage joué par Bill Hader, l'humoriste qui joue du coup, alors je me rappelle plus du nom du personnage, mais c'était l'acteur dans Stranger Things, celui avec les lunettes qui fait des blagues salaces à chaque fois. Lui, par contre, il est beaucoup plus mis à l'honneur à l'écran que les autres personnages. Adulte comme enfant. Adulte comme enfant, ouais. L'acteur qui joue Gripsou, pareil, moi j'ai trouvé que là, il était peut-être plus effacé ou... Il joue toujours extrêmement bien, par contre, mais il a moins les gimmicks. Moi j'ai trouvé ça bien de le voir démaquillé. Et ben oui, mais justement, ça, le voir démaquillé, c'est montré dans la bande-annonce en mode, ça va être une scène marquante, on va voir vraiment comment il est devenu Gripsou, et en fait, on ne voit pas du tout. Et moi je pensais qu'il allait avoir une sorte d'origin story, pas du tout. Et il y a même un moment où c'est évoqué, quand scène ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, quand il y a Jessica Chastain qui va chez la vieille dame et qui regarde le tableau et qu'elle voit Gripsou et que Gripsou est le père de la vieille dame, moi je me disais voilà, il va y avoir quelque chose. Rien du tout. Donc la scène fonctionne,
il y a de la tension. Ce qui est en Mais il y réalité a rien derrière. que de la mise en scène créée par Grimsou en fait. Oui, tout à fait. On va conclure là-dessus. Moi, je dirais que j'ai quand même pris du plaisir. J'ai sursauté, ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Mais On tombe dans des facilités. ce sont des facilités et je suis sûr que j'aurais vu un film d'horreur lambda d'aujourd'hui tel un Annabelle 3 ou je sais pas Conjuring 5, ça aurait fait la même chose. Donc ça a perdu de sa saveur. Voilà. C'est le mot de la fin pour moi. Pour moi, le mot de la fin, c'est foncez le voir et allez vous faire votre propre avis. Moi, j'ai passé un très bon moment, 2h50 qui passe comme une balle. Vraiment, je le conseille pour les amateurs d'horreur, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'un peu plus fort que le premier opus, même si, comme l'a dit Quentin, je suis d'accord avec lui, on tombe dans certaines facilités. Cela dit, ça n'enlève rien à la saveur du film, je trouve. Bon, et ben en tout cas, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, nous on est en forme, on est dans les starting blocks, Voilà. donc il y en a plein d'autres qui vont découler derrière. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut!